saura qu'il est Dieu. El Shaddai. Bonjour mes amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de me mettre devant la caméra. Chaque fois que je me mets devant la caméra pour vous voir, je rayonne, je suis contente, je suis heureuse parce que ça me donne l'occasion de communier avec mes frères et sœurs. J'ai même envie de chanter « Je viens venir ». D'autres pensaient que j'allais faire un mini concert. Bon, ça, il y a un temps pour tout. Ce n'est pas le moment d'un concert pour le moment. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Et le thème, c'est pourquoi l'on se décourage? Ou dirais-je la majeure raison pour laquelle on se décourage? Ou qu'est-ce qui provoque le découragement la plupart du temps? Vous pouvez choisir tous ces thèmes. Je vais dire tous la même chose, mais je pense que vous voyez un peu de quoi je veux parler. On ne se lève pas un bon matin découragé. Il y a une raison pour laquelle tu es découragé. D'accord? Tu peux penser que tu t'es levé découragé ou bien tu t'es réveillé en étant découragé, mais non. Il y a eu une succession d'événements, il y a eu des choses qui t'ont conduit au découragement. Et je pense que c'est important de faire une sorte de rétrospection, de savoir d'où on est tombé. D'accord? De se souvenir d'où on est tombé pour ne plus commettre la même erreur. Plusieurs fois, on tombe, on soigne les blessures, on va de l'avant et après on se retrouve encore dans cette position de chute. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de bien examiner la raison pour laquelle nous sommes tombés. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il faut bien voir pourquoi je me décourage. Et ça arrive à tout le monde. Pourquoi on se décourage? Donc je me suis assise et par la grâce de Dieu, je crois que Dieu m'a inspiré de la réponse. La raison, la majeure, je dirais, la raison principale pour laquelle on se décourage, c'est que tu te décourages parce que tu t'es arrêté et que tu as regardé aux autres. Tu te décourages parce que tu t'es arrêté et que tu as regardé aux autres. Tu ne te décourages pas pour ta passion. Tu ne te décourages pas pour ce que tu aimes faire. D'accord? Quand tu fais ce que tu aimes faire, même quand tu n'as pas d'argent, même quand ça ne réussit pas, tu es content. Mais tu te décourages parce que même si tu n'es même pas content, tu continues de faire, tu n'arrêtes pas parce que c'est ta passion. Dieu t'a créé comme ça. Tu aimes faire ça, tu aimes chanter, c'est comme ça que tu es. Tu aimes aider les gens, c'est comme ça que Dieu t'a créé. D'accord? Donc tu ne peux pas te décourager parce que c'est en toi. Mais tu te décourages lorsque tu t'arrêtes et que tu regardes au succès des autres. Telle personne a commencé après toi, mais regarde ce qu'elle a pu faire. Lui, là, il a commencé après toi. Regarde le succès qu'il a pu avoir, etc., etc. Moi-même, depuis là, pourquoi j'ai pas fait ça? En fait, tu vois que c'est parce que tu t'es arrêté que tu as regardé aux autres. Prenons l'exemple de Pierre qui est dans la Bible. Il était dans la barque, il a vu Jésus marcher sur les eaux. Il a dit, Jésus, je veux venir. Jésus lui dit, oh, c'est ce qui me plaît chez Dieu. Si tu veux monter, tu vas aller au plus haut des sommets. Lui, il est prêt. C'est Jésus, je veux venir, maître, je veux venir vers toi. Jésus dit, allez, viens, il n'y a pas de problème, je suis là, viens, moi, je suis content, j'aime ça, j'aime quand tu prends des risques. Pierre met un pied en dehors de la barque, deuxième pied, il marche sur les eaux et là, il s'arrête et il regarde à ses autres amis disciples qui sont restés dans la barque, qui sont eux plus intelligents que lui, qui n'ont pas voulu prendre le risque et il se dit, mais attends, je suis fou ou quoi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et il regarde maintenant la tempête. Il réalise qu'est-ce qu'il fait, il commence à s'effondrer, à s'écrouler, à s'enfoncer, pardon, à s'écrouler, à s'enfoncer, d'accord? Voilà, il se noie presque jusqu'à ce que Jésus vienne. Regarde, quand tu t'arrêtes, que tu n'es pas fixé ce que Dieu te demande de faire, ou bien fixé sur tes objectifs, sur ta passion, sur ce que tu aimes faire, tu vas finir par te décourager. Le secret, c'est quoi? Continue, ne t'arrête pas, fonce. C'est pour ça que Paul a dit, oubliant tout ce qui est en arrière, je cours vers les buts. Non. Je cours vers les personnes. Non. Je cours droit vers le but. Tu as un objectif. Tu n'as pas la même destinée que les autres. Pourquoi est-ce que tu penses que parce que toi, tu n'as pas réussi, tu ne vas pas réussir? C'est faux. C'est juste une question de temps. Toi, tu continues de travailler, tu continues de poursuivre tes rêves, tu le fais avec ta passion et ta détermination et le reste, tu laisses au Seigneur, c'est lui qui bénit. Et Dieu n'a pas besoin de 10 heures pour changer ta vie. En 5 minutes, il a changé ta vie pour le meilleur. C'est lui qui a créé le monde. On te parle de Dieu, on ne te parle pas d'un homme. Donc toi, tu restes fixé. Continue de faire ce que tu fais et arrête de valuer le succès des autres. Si Instagram te pose un problème, ferme ton compte Instagram. Si à chaque fois que tu vas sur Insta, que tu vois une personne qui a réussi et puis du coup,
tu commences à pleurer, et moi, ça te fatigue. La vie, c'est pas à pas. Arrête. C'est comme dans un groupe musical, tu veux chanter et on te donne le micro, tu chantes, mais bizarrement ce jour-là, tu ne comprends pas. La gamme et toi, c'est comme si vous aviez fait palabre, tu n'entends pas la gamme. Donc la musique dit, oh, quitte là, oh, donnez le micro à l'autre. Et puis l'autre sœur X vient, prend le micro, elle chante, et puis effectivement, c'est comme si l'onction attendait, elle, sa voix pour tomber, comme si toi, tu étais un empêchement, et puis tu te décourages. Pourquoi? C'est simplement parce que tu as pris le temps de regarder à la sœur. Mais est-ce que tu as réalisé que la sœur, elle aussi, quand elle commençait, ça chauffait sur elle? Est-ce que tu as réalisé qu'elle aussi, elle dégamait au début? Quand tu vois les grands chanteurs, ils ne se sont pas levés un matin comme ça, commencé à chanter depuis qu'ils avaient 6 mois, quand ils sont sortis du sein de leur mère. Non, ils ont travaillé. Ils ont eu des moments où ils ont été déçus. Il y a eu des découragements. Il y a plusieurs personnes qui ont dû leur dire toi, tu ne pourras pas chanter, tu n'as pas une voix de chanteur. Et aujourd'hui, ils font sortir des albums et toi, tu es béni par ces albums. Donc pourquoi toi, tu ne veux pas gravir doucement les échelons du succès et te fixer? Si on t'a dit que tu as dégamé, qu'est-ce que tu fais? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu continues. C'est pas grave. Je n'arrête pas. Tu répètes encore plus. Et c'est ta détermination, ta passion qui va invoquer la main de Dieu. Et un jour, on te présentera devant les rois. C'est valable pour tout, dans tous les secteurs d'activité. Médecin, architecte, ingénieur. Quel que soit ce qu'il faut faire, arrête de regarder au succès des autres. Tu as fini peut-être tes études, tu cherches un travail, les autres ont trouvé un travail. Ça fait 2 ans, toi, tu continues de chercher. Il ne faut pas te décourager. Continue de postuler. Continue de faire tes résumés. Comment on dit résumé en français? Tes CV. Tu vois? Continue de faire tes CV, de les distribuer dans les sociétés et tout. Est-ce que tu connais le travail que Dieu a réservé pour toi? Tu n'as pas besoin d'aller d'expérience. On parle de Dieu quand il s'agit de Dieu. D'accord? Donc toi, arrête de regarder aux autres et fixe-toi sur ta passion. Sois le meilleur dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Et puis laisse Dieu te bénir. Ok? Donc, pas de découragement. Nous sommes des enfants de destinée. Nous n'avons pas la même destinée, mais nous sommes appelés à réaliser nos différentes destinées. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup et Dieu vous aime encore plus. N'oubliez pas de me suivre sur YouTube, Twitter, Instagram et Facebook. Je vous aime beaucoup. Je ne vais pas vous laisser, mais bon. Bye!